Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en direct de la fin de la conférence de presse du CHI de Genève. Vous le voyez déjà sur ces images. Le CHI de Genève, c'est du 12 au 15 décembre à Palexpo, 59e édition. On se réjouit déjà du reste à ce propos l'année prochaine. On fait confiance au comité d'organisation pour nous réserver certainement quelques superbes surprises. Beaucoup de plaisir évidemment d'être avec Steve Gerda. Steve Gerda, numéro 1 mondial de saut d'obstacles, évidemment de Suisse, inutile de le préciser. Et puis à ses côtés, le directeur sportif, presque numéro 1 mondial lui aussi, mais de l'organisation avec le plus beau concours du monde. Alban, on va en parler dans 5 minutes, pour la 9e année consécutive. Steve, merci beaucoup d'avoir, une fois de plus, j'ai envie de dire sans prétention aucune, gardé le meilleur pour la fin. On est les tout derniers de cette conférence de presse. Il y a eu plein de monde. Quel succès en tout cas. Steve, ce concours de Genève, tu l'as dit tout à l'heure lorsque tu as pris la parole, c'est quelque chose qui est évidemment important pour toi sous plusieurs aspects en fait. Oui, évidemment, c'est d'abord un objectif sportif, étant donné que Genève fait partie des concours les plus importants de l'année, pas pour moi seulement, mais pour tous les cavaliers. Ça s'est reconnu mondialement et c'est vrai qu'à côté de ça, il y a une histoire qui s'est créée depuis ma première participation qui fait que le CHI de Genève fait un peu partie de moi, comme moi j'en fais peut-être un peu partie. Et je crois que c'est une histoire qui a déjà de magnifiques pages et j'espère encore de nombreuses devant elle. C'est amusant parce que ce matin, je pensais en venant à Nino des Buissonnets, je pensais à Jaliska, tout ça. Et je me rappelle que quand ça a été la fin pour ces chevaux, on s'est dit, tiens, Steve, le pauvre, il a perdu ses chevaux. On s'aperçoit qu'il y a d'autres chevaux. Et comme on dit, la mère des bons chevaux n'est pas morte, il y en a toujours. Là, il y a 3 chevaux d'exception dans ton écurie. Oui, j'ai de la chance d'avoir toujours été béni avec mes chevaux et toujours avoir eu des cracks sous ma selle pour venir notamment ici à Genève et être performant sur les plus belles pistes du monde. Et c'est vrai que cette année encore, avec Alamo, Vénard et Bianca, c'est 3 chevaux qui ont énormément gagné toute cette saison et qui sont en pleine forme et qui, je l'espère, viendront fouler cette piste des étoiles à Genève. Et là, on va faire déjà envie un peu au public. On va avoir l'occasion de les voir les 3, ces chevaux, dans des compétitions, évidemment, des épreuves différentes, forcément. Oui, les 3 devraient venir avec moi. Ils sont en pleine forme, donc s'il n'y a pas de malheureuse petite blessure de dernière minute. Le choix est fait déjà par rapport aux épreuves. Oui, le choix est fait. Donc c'est Vénard qui sautera le Grand Prix du jeudi soir et l'épreuve des combinaisons le samedi. Alamo qui va refaire la finale du top 10 qu'il avait gagné brillamment l'année passée. Et Bianca le Grand Chelem du dimanche avec, j'espère, un résultat un petit peu meilleur que l'année passée. On va passer le micro juste avant de passer le micro à Alban. C'est vrai qu'on parle de cette plus belle piste du monde, plus beau concours du monde. Alors évidemment, oui, c'est Cocorico, tu ne vas certainement pas nous dire le contraire, mais c'est vraiment, Steve, ton avis? Toi qui fais le tour, évidemment, qui est dans le monde entier, elle est vraiment mieux que les autres, cette piste? Je ne pense pas que c'est Cocorico du tout, étant donné que ça a été voté à l'unanimité depuis 9 ans déjà. 9 ans. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est pas Alban qui le dit. Mais toi tu confirmes. C'est pas tiré au sort, c'est simplement la vérité, noir sur blanc. On va passer le micro à Alban. Alban, ouais, c'est vrai que c'est la 9e année déjà, plus beau concours du monde. Cette année, on a presque envie de dire qu'apparemment, il va être encore plus beau. C'est vrai que chaque année, on dit ça va être fantastique. Mais cette année, avec le numéro 1 mondial suisse, avec Martin Fuchs qui était là aussi dans cette conférence de presse, franchement, c'est une fois de plus Noël avant l'heure, Alban. C'est assez ça, oui. C'est une sacrée récompense. Pour nous, c'est un bonheur absolu, évidemment, que c'est... Steve a commencé là à 16 ans déjà et a été si souvent brillant. Depuis 2004, il nous gagne des Grands Prix plus qu'une année sur 2, presque 2 sur 3. Martin est venu aussi très jeune, à 16-17 ans, ici. Donc, ils font un peu partie aussi de la famille. Donc, c'est vrai que de les avoir numéro 1 et 2 mondiaux, c'est une chance inouïe pour nous. Mais j'espère que tout le public genevois et roman s'en rend compte et va venir faire la fête à ces 2 grands champions qui sont pratiquement de tous les grands podiums ces dernières années. C'est une chance folle. Toi, Alban, qui est une véritable encyclopédie vivante des sports équestres, c'est vrai que d'avoir le numéro 1 et 2 suisses, la même année, la même piste, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Bon, le classement mondial n'a pas toujours existé, mais franchement, c'est du jamais vu. On a déjà eu des numéros 1. On a eu 4 cavaliers numéro 1 parce que Melliger l'était dans un autre système avant l'an 2000.
Ensuite, il y a eu Marcus Fuchs, il y a eu Pius Schwitzer brièvement, et Steve maintenant qu'il est depuis le mois de janvier, qu'il avait déjà été après les Jeux de Londres. Donc c'est extraordinaire, mais 1 et 2, c'est la première fois. Et je veux dire, il y a quel sport qui nous donne ça? Même en ski, c'était dans les années 80. En tennis, c'est jamais arrivé. Donc c'est extraordinaire. Et je crois que ça crée une émulation aussi. C'est un exemple fabuleux pour les jeunes. Et on voit d'ailleurs qu'il y a énormément de jeunes et énormément de romans qui essayent de suivre les traces de Steve. Un mot, bon ça c'est évidemment le gros morceau, ça va être le concours de saut avec, on l'a dit, Steve Gerda et puis Martin Fuchs. Il y a aussi les jeunes cette année, vous avez pensé aux jeunes, aux moins de 25 ans, ça c'est tout nouveau, c'est sympa comme événement. Oui, on se réjouit beaucoup de ces épreuves-là. On a toujours eu des épreuves pour la relève, on a eu des épreuves pour les poneys, pour les juniors, les jeunes cavaliers. On a fait des épreuves par équipe, un peu style Coupe des Nations ces 2 dernières années pour les jeunes. On aime beaucoup les inclure dans le programme. Mais là, c'est un vrai concours international pour les moins de 25 ans. Ils seront 28, ils viennent même des États-Unis, du Mexique, d'un peu partout. Et on a eu plus de 100 demandes. Et je pense que là aussi, c'est très important pour ces cavaliers de venir sur cette grande piste qui est un peu différente avec un lac, une butte, des obstacles assez colorés et différents des autres. Donc ils vont s'habituer aussi à cette ambiance. Et parmi eux, il y aura 8 Suisses, dont 7 romans, une fois encore les festives. Et puis l'attelage, on n'oublie pas, parce que c'est très spectaculaire, les gens attendent ça avec beaucoup de plaisir aussi, Alban. Ah, ben l'attelage, c'est un vrai bonheur. Depuis 2002, on a la Coupe du Monde d'attelage. On a 6 meneurs parmi les meilleurs du monde qui seront là. Les 2 cadors qui sont l'Australien Boyd Excel, indétrônable à Genève depuis 11 ans. Et puis Bram Chardon, le jeune Hollandais qui a beaucoup de sentiments et de talent et qui l'a battu en finale de Coupe du Monde cette année à Bordeaux. Donc ça va être une belle bagarre. Et puis un arbitre valaisan, Jérôme Vouta, avec ses franches montagnes. Et on aimerait bien que cette fois, Jérôme, il brille à Genève. Pas seulement ailleurs, en finale de Coupe du Monde, mais à Genève, avec ses franches montagnes et avec son groom Pierre Monet sur le char jusqu'au bout. Et pas dans le lac comme pas dans le lac. Exactement. On va juste repasser, on termine avec Steve. Steve, jusqu'à Genève la semaine prochaine, là, le programme, un peu le compte à rebours, c'est quoi? On monte ses chevaux tranquillement, ce matin déjà, avant de venir. Ça, je trouve ça assez exemplaire, c'est assez admirable. Hein. Monter comme ça 3 chevaux avant la conférence de presse. C'est normal, c'est ma vie. Ma vie, c'est d'abord être cavalier avant d'être conférencier, on va dire. Non, mais voilà, ma vie de cavalier reprend ses droits tout de suite aujourd'hui avec un départ ce soir pour Paris, où le concours commence demain, et un autre concours 5 étoiles. Mais après, c'est vrai que, on va dire, c'est toujours mon cadeau de Noël de venir à Genève, et je me réjouis que ça commence la semaine prochaine. Messieurs, merci beaucoup. On va vous laisser aller dans la meilleure partie de cette conférence de presse, c'est-à-dire boire un petit verre comme ça, avec évidemment tous les gens qui sont là. Voilà, merci beaucoup. On va suivre évidemment ce CHI de Genève à partir de jeudi prochain. Restez avec nous, vous le savez. On aime beaucoup le saut d'obstacles sur cette antenne. À très bientôt. Ciao.